qui dira que les choses arrivent sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et examinez vos voies et revenez à l'Éternel. Fidèles téléspectateurs de Eden Voice TV, je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment. Merci à Dieu qui nous donne encore une fois de plus une occasion pour que nous puissions être à côté de sa parole et écouter sa parole, partager sa parole entre nous. Nous allons aujourd'hui lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 4, à partir du verset 13, je lis. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois de plus. Nous te bénissons pour cet instant. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons entre tes mains comme un simple instrument au travers duquel tu vas envoyer ta parole pour guérir ton peuple qui est là et qui nous écoute. Non pas à nous, Seigneur, mais en ton nom, donne toujours gloire. Nous te bénissons et nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Amen. Et bien-aimés, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème. Tu as une importance devant Dieu. Oui, bien-aimé. Oui, chers téléspectateurs, tu as une importance, toi qui me regardes. Mon frère, ma sœur, ma fille, mon fils, tu as une importance devant Dieu. Une très grande importance devant Dieu. Nous avons là une histoire du peuple d'Israël qui, à un moment donné, était amené comme des esclaves. Et parmi ces esclaves-là se trouvait une fille qui se nommait Esther. Cette fille qui, par le truchement d'un événement qui s'est passé dans le palais royal, parce que Vashti, qui se trouvait être la reine du palais, elle devait désobéir au roi, et du fait, la reine était enlevée et on devrait choisir une autre reine. Et c'est par ce biais-là que Esther, qui était une esclave, a trouvé grâce devant le roi et a été choisie comme reine. Vous savez, Esther, esclave, quand nous parlons d'esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité. C'est quelqu'un qui ne peut dire mot. C'est quelqu'un qui est toujours oppressé. C'est quelqu'un, on lui fait subir ce qu'on veut. L'esclave n'a pas d'identité, comme je venais de le dire. Et voilà, Esther se trouvait dans cette situation parce qu'il était amené comme esclave. Peut-être vous qui me regardez, vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas d'importance devant les gens, ni dans la société où vous trouvez, ni là où vous trouvez. Peut-être vous vous dévaluez devant les autres. Vous avez ce complexe d'infériorité partout où vous allez. Mais je vous le dis de la part du Seigneur, même si devant les hommes, vous n'avez pas d'importance, mais devant Dieu, vous avez de l'importance. Voilà pourquoi Esther, tout en étant esclave, quand il a été choisi, il a trouvé grâce devant le roi. Mais quand quelqu'un est élevé, parce que quand Esther a été élevée à la dignité de la reine, c'est par la grâce de Dieu. Mais Dieu ne fait rien sans rien. Quand Dieu a élevé Esther et lui a donné une place de responsabilité, parce que derrière tout ceci, Dieu savait que
Esther devrait remplir sa responsabilité en tant que fille du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Esther, élevée à cette tâche ou à cette dignité de reine, voilà qu'une histoire arrive dans le palais royal. Le premier ministre, Haman, était en train de comploter pour qu'on puisse tuer tous les Juifs qui étaient là. Et Mardoché, étant l'oncle d'Esther, a écouté ce complot et a tout fait pour avertir Esther. Mais à un moment donné, Esther voulait se dérober à sa responsabilité. Mardoché lui a parlé en face et Mardoché lui a même dit que si tu n'agis pas, le secours des Juifs viendrait quelque part, de quelque part. Et c'est là le point central de ma prédication. Vous qui êtes élevés, vous enfants de Dieu, chrétiens, où que vous vous trouvez, dans n'importe quelle place d'élévation où Dieu vous a mis, je vous le dis, vous avez une responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre épouse, vis-à-vis de tous ceux qui vous entourent, vis-à-vis de l'Église du Seigneur. Vous avez une responsabilité. Vous allez rendre compte à Dieu tôt ou tard de là où Dieu vous a placé, de là où Dieu vous a élevé. Faites très attention parce que quand Dieu élève, Dieu demandera des comptes. Quand Dieu te donne une responsabilité, tôt ou tard, Dieu te demandera des comptes. Et quand Esther était élevée à la dignité de la reine, elle s'est trouvée face à un problème. Il fallait qu'elle prenne une décision. Un enfant de Dieu doit toujours prendre une décision. Et une décision selon la volonté du Seigneur. Une décision selon la parole du Seigneur. Et le peuple de Dieu était en danger. Et le poids du peuple de Dieu était sur Esther. Comme vous, dans votre foyer, votre famille, votre pays, je ne sais qui encore, mais le poids de la famille, le poids du pays, le poids du foyer, le poids de votre épouse est sur votre responsabilité. Et il faut que vous preniez une décision en tant que responsable pour sauver la famille, pour sauver l'époux ou l'épouse, pour sauver les enfants, pour sauver la société, pour sauver l'œuvre de Dieu, pour sauver votre pays. Mais en quoi faisons? Parce que nous parlons en tant que chrétiens ici. Il ne s'agit pas de prendre une responsabilité et de faire des choses dans la chair. Là, Esther se trouvait devant une situation. Il fallait qu'elle revienne à la source, qu'elle revienne à Dieu. Et l'appel que je donne à mes bien-aimés qui ont une responsabilité où qu'ils se trouvent, c'est de rechercher la face de Dieu devant toute situation qui se présente en eux. De rechercher tous les jours la face de Dieu. Parce que toute situation qui arrive, quelle qu'elle soit, Dieu est toujours là derrière. La Bible dit dans Lamentation 3 à partir du verset 37, qui dira que les choses arrivent sans que l'Éternel nous l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et examinez vos voies et revenez à l'Éternel. Et chaque fois, quand Dieu fait présenter une situation devant nous, quelle qu'elle soit, Dieu voudrait par cette situation nous demander de revenir à lui, Dieu. Et surtout, nous qui avons une portion de responsabilité, nous qui avons trouvé grâce devant Dieu et que Dieu a élevé en dignité, quelles qu'en soient les situations, les problèmes, les situations de dilemme qui se présenteraient à nous, il va falloir que nous revenions au Seigneur, que nous cherchons la face du Seigneur, car il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut transformer les situations. Il n'y a que l'Éternel qui peut combattre nos combats. N'oubliez pas, vous chrétiens qui m'écoutez, vous avez pour ennemi le diable et ses démons. Vous n'avez pas pour ennemi les gens de ce monde. C'est le diable et ses démons qui agissent au travers des gens pour vous troubler, pour vous amener des problèmes, pour vous amener des bâtons dans les roues. Mais
quitte à vous, à chaque situation, de revenir vers le Seigneur. Parce que vous avez une responsabilité. Et la responsabilité, vous devez la mener à bien en cherchant la face du Seigneur. Et Esther, quand son oncle lui a dit quelque chose de fort, mais de vrai, il lui a dit, si tu ne fais rien, le secours des Juifs viendra de quelque part. Et là, Esther s'est sentie interpellée au plus profond de lui. Vous, mes bien-aimés, sentez-vous aussi interpellés quand les gens souffrent, quand les gens traversent des moments difficiles, quand les gens pleurent, quand des pays sont traversés par des guerres, par des troubles, par des rébellions, quand des millions et des millions de gens meurent. Mais vous, en tant que chrétiens, vous avez aussi une responsabilité, parce que la plupart de ces gens qui meurent, la plupart de ces gens qui sont tués ne connaissent pas Jésus. Et c'est des millions et des millions de gens qui vont en enfer. Mais qu'est-ce que vous faites, vous en tant que chrétien, vous en tant qu'enfant de Dieu, vous en tant qu'homme de Dieu? Vous avez aussi une responsabilité devant Dieu. Quand vous trouvez devant l'évolution des médias en ce temps, où la télévision, l'internet nous met au jour le jour les informations de tout ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'hommes de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Quand il y a des situations difficiles dans l'église, quand il y a des situations difficiles dans les pays, quand il y a des situations difficiles dans le foyer, mais vous, en tant que responsable, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre des décisions charnelles, vous allez prendre des décisions parce que vous savez raisonner? Non, mes bien-aimés, la décision, elle est à prendre au pied du Seigneur. La décision, il faut revenir au pied du Seigneur. Et c'est là où Esther s'est tournée. Parce que Esther s'est trouvée devant une situation délicate, où l'édit du roi était déjà signé, où le jour où on devrait massacrer les Juifs était déjà là. Il fallait un miracle, il fallait quelque chose de fort pour transformer cette situation. Mais Esther a pris ses responsabilités et Esther a cherché la face de Dieu. Et Esther s'est levée, même plus qu'un homme, elle a pris son courage à deux mains, elle a affronté le roi. Parce que la Bible dit, quand vous allez lire tout le livre d'Esther, pour rentrer chez le roi, il va falloir que le roi vous appelle. Si le roi ne vous appelle pas et que vous entrez sans le consentement du roi, on peut vous exécuter, on peut vous tuer, qui que vous soyez, femme ou pas femme, enfant ou pas enfant. Mais Esther, connaissant toute cette situation, il a pris son courage à deux mains parce qu'il sentait le poids de son peuple sur elle. Parce qu'elle sentait le poids de son peuple sur elle. Parce qu'elle sentait qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Parce qu'elle se disait, j'ai une responsabilité. Dieu m'a élevé. Dieu m'a mis là pour une responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de mes sœurs. Et vous qui m'écoutez, vos frères, vos sœurs, ce sont les chrétiens qui meurent à travers le monde. Vos frères, vos sœurs, ce sont les chrétiens qui souffrent. Vos frères, vos sœurs, ce sont ceux-là qui, comme vous, prient le Seigneur et vous les négligez. Vous ne pensez pas à eux. Vous regardez la télé, on tue les chrétiens ça et là. Vous regardez la télé, des pays sont détruits. Cela ne vous dit rien. Non, vous avez une responsabilité devant Dieu. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs en Christ qui ont ces difficultés. Vous devez fléchir les genoux devant le Seigneur. Vous devez crier à Dieu. Vous devez prendre des moments de jeûne et de prière pour que Dieu transforme les situations, pour que Dieu transforme les situations, pour que Dieu relève, pour que Dieu ramène la paix, pour que Dieu arrête l'œuvre diabolique et satanique dans ce monde. Et Esther l'a fait. Esther a pris son courage et elle est allée devant le roi. Et la grâce de Dieu est descendue. Quand Dieu voit le courage d'un homme, quand Dieu voit le courage d'une femme, Dieu agit. Le courage d'un homme, le courage d'une femme, c'est la foi que nous avons en ce Dieu. Et nous prions et nous posons un acte de foi. Et en posant cet acte de foi, la gloire de Dieu va se manifester. Et quand Esther a prié, quand Esther a posé cet acte de foi, Dieu a honoré la foi de Esther. L'ennemi du peuple d'Israël en ce temps, l'ennemi des Juifs en ce temps qui était Aman, qui essayait de manipuler le roi afin de tuer les Juifs.
En ce temps-là, Esther, quand elle a trouvé grâce devant le roi, a transformé cette situation, a dénoncé l'ennemi des Juifs. Et la situation qui devait être catastrophique pour les Juifs, la situation s'est transformée. Et c'est les Juifs qui ont pris le dessus. Et la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Et dans ce pays, on a reconnu que Dieu, le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, était le Dieu tout-puissant, le seul Dieu que nous pouvons respecter. Vous aussi, prenez votre courage, ayez foi en Dieu en tant que responsable, cherchez la face de Dieu, posez des actes de foi. Dieu est toujours là pour honorer la foi de ses enfants, pour honorer la foi de ceux qui se sentent réellement responsables des autres, réellement responsables de ce qui se passe, réellement responsables des souffrances des autres. Et quand nous portons ces choses devant Dieu, Dieu est sensible et Dieu honore de telles foi, honore de tels hommes et de telles femmes. Et je vous interpelle, vous qui me voyez, vous qui m'écoutiez, en ce moment, le monde est dans une situation terrible, le monde tremble, le monde rentre dans une mutation qui ne dit pas son nom. Il y a la souffrance un peu partout, il y a la souffrance en Afrique, il y a les tueries en Afrique, il y a les tueries dans le Maghreb, il y a les tueries un peu partout. Des gens meurent, des gens souffrent. Il faut que nous, chrétiens, nous soyons interpellés. Il faut que nous, chrétiens, nous nous réveillons et nous apportons ces choses à Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut donner une solution. C'est pas l'ONU, c'est pas l'OUA, c'est pas je ne sais quel autre organisme international qui peut donner une paix ou qui peut régler les choses. Non, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jéhovah qui peut se lever, l'Éternel des armées qui peut se lever. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir. Voilà pourquoi j'interpelle tous mes bien-aimés chrétiens à prendre au sérieux ce qui se passe à travers le monde, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, nous vivons des choses horribles, des choses dramatiques, des choses catastrophiques. Mais nous avions besoin des prières des uns comme des autres. Ne prenez pas à la légère ce qui se passe en Afrique, mais portez ces sujets devant le trône de la grâce de Dieu. Soyez responsables en tant qu'homme de Dieu où que vous vous trouvez. Peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe, peut-être dans un pays où tout est calme. Mais ne dites pas que tout est calme, parce que vos frères souffrent. Les brebis du Seigneur souffrent. Les brebis du Seigneur traversent des moments difficiles. Il faut que cela aussi vous interpelle. Esther a pris ses responsabilités et la situation a été transformée. Et si nous, hommes de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous prenons notre responsabilité et nous amenons ces sujets à Dieu, Dieu est capable de transformer toute cette situation et de donner gloire en son nom. Merci, parce que je crois que vous m'aviez écouté et je crois que vous partagez ce poids, parce que notre Dieu, celui qui nous aime tant, la Bible dit, il est compatissant et il est miséricordieux. Et il nous a communiqué aussi la compassion, et vous et moi, nous avons la compassion des âmes, la compassion de ceux qui meurent. Peut-être beaucoup ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Nous devons prier pour que l'évangile puisse toucher la majorité des gens avant qu'ils ne perdent leur vie. Merci, parce que je crois que vous vous réveillez et vous vous levez comme un seul homme, comme une seule femme, pour que nous portons ce poids devant le Seigneur. Vous êtes une personne importante devant Dieu. Puisque Dieu vous a choisi, il sait en qui il a placé sa confiance. Si vous êtes chrétien aussi aujourd'hui, si vous êtes homme de Dieu, Dieu a placé sa confiance en vous parce qu'il sait que vous êtes important. Il sait que vous pouvez remplir avec efficacité votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'envoyé du Seigneur. Et il ne faut pas faillir à cette responsabilité, mais il faut agir pour que le nom du Seigneur puisse trouver gloire et que Dieu puisse régner et hâter la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, parce que je crois que vous m'aviez écouté et je crois que le poids que je partage, vous aussi vous partagez le poids des âmes, le poids de ceux qui meurent et qui ne connaissent pas Jésus-Christ, le poids de ceux qui souffrent et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais vous aussi, vous allez partager ce poids. Réveillons-nous, ô enfants de Dieu, réveillons
réveillons-nous, ô hommes de Dieu, réveillons-nous, nous qui croyons en Jésus-Christ. Et attends le règne de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez ce message dans le nom de Jésus. Je vais prier. Père de gloire, Père d'amour, Père de miséricorde, merci pour cet instant que tu nous as donné pour partager ta parole. Esther, en tant que responsable, n'a pas failli à sa responsabilité. Esther a essayé de risquer sa vie pour sauver tout un peuple. Et merci parce que des hommes de Dieu se lèvent, des enfants de Dieu se lèvent pour risquer leur vie. D'abord en cherchant ta face, en priant pour que tu puisses agir et sauver des millions et des millions des âmes qui tombent, des millions des âmes qui vont en enfer. Mais merci parce que nous allons transformer cette situation avec ton aide. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen.